tu mènes un bon combat depuis un moment. Ne parle pas c'est-à-dire, il ne faut pas annoncer décès des gens, c'est pas bon. Il faut laisser ça dans leurs mains là-bas. Et là, ça, c'est leur spécialité, ça. Parce que tellement ils sont habitués à tuer, donc ça les manque. Eux, maintenant, là, ils sont là pour annoncer le décès des gens. Il faut mener ton combat. Les Ivoiriens sont fiers de toi. Tu as compris? Faut laisser. Tu sais, tu as dit quelque chose tout à l'heure là qui est important. C'est sur vous là, Soro il compte, vous allez vous sacrifier et puis lui va prendre le pouvoir. C'est ça Voilà. son plan. Voilà pourquoi il dit que lui, parce qu'il a déjà trahi Gbagbo, il est parti voir le président Ouattara. Maintenant, il a trahi le président Ouattara, il est allé chez Gbagbo. Maintenant, là, il veut vous utiliser. Sinon, eux-mêmes, là, ils ne sont pas beaucoup. Tout GPS est présent ici. Tout GPS, là, ils sont tous ici, là. Quand on dit GPS. Et puis, de gars que tu parles, là, que le cadre. Ah, lui, les cadres aujourd'hui, tellement c'est des vauriens, c'est des insulteurs publics. Eux, là, ils pensent que, ouais, ils sont forts en communication. Mais là, on va voir qui est qui maintenant. C'est qu'ils ne veulent pas entendre, là. Et puis, c'est que toi-même, tu ne veux pas entendre, là. Après le président Ouattara, là, c'est Tebo, on va mettre son petit frère direct. Je sais que tu n'aimes pas, mais c'est ton problème. Mais il a dit ça ici. Alors, ceux qui sont là aujourd'hui, quand tu les demandes, ils disent à Soro de faire une photo, ils disent non, on ne veut pas. Mais Soro, là, il adore ça. Soro adore toujours s'afficher. Dès qu'on parle de lui, on dit ça ne va pas là. Il fait photo en même temps. Tu as vu? Mais il ne faut pas rentrer dans ça. Il faut et ça, c'est leur spécialité, ça. Nous, on ne rentre pas dans ça. Nous, on est là, on parle des Ivoiriens. Nous, on fait la politique. Nous, on ne fait pas de déclarations. Parce que Gbagbo Laurent, là, c'est vrai que je le critique, hein, mais il n'a jamais appelé l'armée à renverser un pouvoir. Mais Soro l'a fait. Dans le plan de Soro, là, il n'est pas politicien. Gbagbo a dit un moment, sans les armes, Soro n'est rien. Est-ce que c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui? Soro pense qu'il est arrivé. Bon, ce gars-là, le clerc qui est derrière toi, là, lui, quand il vient, il est en train de gueuler. Ouais, on va venir, on va parler. Bon, lui, il ne peut pas tenir un débat. Parce que quand il vient, hier j'ai vu avant, ou bien quand hier j'ai vu, et puis il y avait un autre jour aussi. Il est venu, dès qu'il a fini de parler, il a fui. Amiral, attends 2 secondes. La blondasse, est-ce que tu es là? Si tu es là, appelle, s'il te plaît, essaye d'envoyer, de joindre avec ton TikTok notre collègue là. Essaye d'appeler notre collègue. Tu lui dis qu'il vient. Quand je dis notre collègue là, tu as compris, c'est pour dire que c'est une façon de parler. Voilà. Essaye de joindre. Dis-lui, il vient, il va parler ici. S'il te plaît. Merci. Voici des gens qui gueulent tout le temps. Ouais, Alassane Ouattara, c'est un dictateur. Pourtant, ils ont les maillots en Côte d'Ivoire là-bas. Ils portent les maillots des GPS là. Ils vont distribuer une nourriture aux gens. Mais en même temps, ils disent que ouais, il y a dictature là-bas. S'il y a dictature là, vos maillots orange, blanc là, on ne va pas voir ça au pays là-bas. Il n'y a pas de dictature. S'il y a vraiment dictature dans un pays, ces gens de trucs là, on ne les voit pas. Soro là, qu'est-ce que Ouattara a fait à Soro et puis il a quitté? C'est Soro qui est parti. Mais tellement il aime mentir, c'est lui qui se promène, il m'a chassé, il m'a chassé. Quand tu écoutes ces vidéos, il va te dire quelque part, oui, il voulait m'obliger à adhérer au parti unifié. Donc j'ai refusé, j'ai dit non. Donc le monsieur, on ne sait pas où il est. Mais moi, actuellement, là, j'ai gros sur le cœur parce qu'il est en train d'endormir ces Chitlou là. Il les endort. Ils disent que oui, Ouattara doit tomber. Dans les vidéos, là, c'est toujours comme ça. Ouattara va tomber, il doit tomber. Ouattara va tomber. Mais moi, je prie Dieu que Allah leur donne le courage. Je n'ai pas dit la force. Hein. Que Allah donne leur donne le courage. Ils n'ont qu'à venir essayer leur coup d'État là. Ils vont voir qui est qui. Parce qu'on ne peut pas rester comme ça en train de gueuler, en train d'insulter tout le monde sur les réseaux. Bijou, tu es un homme propre. Donc, à faire des décès là, il ne faut pas rentrer dedans. Il faut laisser ça dans la main des soroïstes. Chris Yapi était leur patron. Aujourd'hui, là, ils sont là, ils ne font que ça seulement. Tout ce qu'on sait du GPS sur les réseaux, on dirait service, je ne sais pas comment on peut dire ça. Eux, ils sont là pour annoncer la mort des gens. Ils sont comme ça. Insulter les gens, dire des bêtises, mentir aux gens. On a vu Soro ici, en 2020. Il a dit écrivez. Soro a dit ici devant tout le monde, il dit écrivez. Ouattara n'est pas le prochain président. Ça dit il est dans le deuxième mandat aujourd'hui. Ils ont dit ici devant tout le monde. Écrivez, Soro a dit ça devant tout le monde. Écrivez. Ouattara n'est pas le prochain président. Mais il est encore là.
Donc, si vous les suivez, Dieu merci que toi, tu as compris. Si vous suivez ce rôle-là, il va vous envoyer directement au cimetière. Les gens vont vous dire cadeau. Cadeau. Soro, il est très, très dangereux. Très, 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 très dangereux. Bijou, je vais te poser une question avant de chuter. Dis-moi, est-ce que de toi en moi, est-ce que Soro, il est aimé au PPACI? Ah, il n'est pas aimé, hein. Ah, il n'est jamais aimé. D'accord. Il n'est pas Ok. aimé. Ok. Ceux qui pouvaient lui pardonner un peu là, s'approcher de lui un peu, c'était le RDR ou bien le RHGP. Mais il a tellement joué les gonflés. Aujourd'hui, là, il se retrouve seul. Personne. Il avait dit ici devant tout le monde, il dit qu'il mettait fin à son exil, puis il rentrait en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il se retrouve aujourd'hui au Niger ou bien au Burkina. On ne sait pas où il est, on le cherche partout. Mais lui, là, moi, je vous dis, le jour où on va l'attraper, là, on le chicoter. On va l'attraper avant de le mettre en prison, là. Ça doit le prendre 4 gaillards, le chicoter comme il faut. Parce qu'on ne manque pas du respect à un vieux comme Alassane Ouattara. Lui, là, à cause de lui, les enfants sont devenus impolis. C'est suivant, là. D'autres même, là, ils n'ont même pas bon papier. Mais ce qu'on va mettre en place maintenant, là, pour aller renouveler les passeports, là, c'est là on va voir qui est qui. Moi, bientôt, je viens à Paris. On va faire une pétition et on va aller demander à l'ambassade. Et on va faire ça. Quand vous allez partir, là, avec vos documents, là, on ne va pas vous dire non, hein, mais vous déposez seulement. Vous allez faire 5 ans, mandat ça, là. Ça va finir. Vous allez attendre vos papiers, là, jusqu'à Athénasro. Parce que trop, c'est trop maintenant. Tu ne peux pas dire quelqu'un est dictateur et puis après aller à l'ambassade, aller faire ton passeport. C'est impossible. Tu ne reconnais pas son pouvoir, donc tu ne t'approches pas de lui. Donc, bijou, donc moi, je vais m'arrêter là un peu. Voilà, parce que là, je viens de manger, là, mon ventre est trop rempli. Donc, j'attends un peu. En tout cas, Soro, en tout cas, moi, je suis prêt pour lui. Il y a le mec KO. Il y a son gars clair qui vient là, qui vient parler gros français là. Lui, il n'a rien compris d'abord. Je sais qu'il est là, hein. Il est en train de regarder le live. Non, il est là, il est là. Il a caché regarder. Mais on le montrer aux couleurs. On va le montrer aux couleurs. Ce qu'on appelle couleur là, il va voir clair dedans. Eux, ils pensent que c'est un assassin. Pompé, Krogbimi, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Ça là, ça ne peut pas donner pouvoir à Guillaume Soro. Ça ne peut pas. Seule option qu'il a aujourd'hui, là, c'est le coup d'État. Mais il y a un lion devant lui qui s'appelle Tebo. Il n'a qu'à essayer. On l'a attrapé, puis chicoter sa propre, on dirait un enfant. Donc, bijou, j'ai fait mon micro. Bon, bon, ok. L'autre, je ne sais pas où il a disparu. Mais, donc toi, tu penses quoi? Il a déjà ou il n'a pas déjà? Puisque tu ne veux pas que je parle de ça. Non, je ne veux pas que tu salis tout ce que tu as fait là. Ça, c'est bien dans leurs mains là-bas. C'est eux, ils savent qui est mort, qui est mal au point. Avion, ils ont envoyé avion médicalisé aller chercher le président. Patati patata. Faut pas, nous, on va rentrer dans ça. Eux-mêmes là. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Depuis tout à l'heure, on t'attend là. Vas-y, Amiral, je t'écoute. Hein. Voilà, donc, il ne faut pas rentrer dedans. Tu vois, j'ai dit ça pour toi-même, quoi, pour ton image. Il ne faut pas les ressembler, c'est pas bon. Il faut les laisser parce que eux là, les politiques aujourd'hui, là, ah, il va mourir, ah, lui là, il est mort, ah, lui là, il est malade, hein, ah, lui là, il est comme ça. Bon, si tu dis tu vas rentrer dans ça, c'est pas bien, tu vois. Tu mènes un bon combat, on n'a qu'à rester comme ça. Faisons la politique. Ceux qui annoncent le décès des gens là, il ne faut pas rentrer dedans. Il faut les laisser. Ils ont poussé beaucoup de personnes au jeu. Et puis moi, je me pose la question. Hier, Kadé a dit que le prochain président, là, que c'est Guillaume Soro. Je pose une question et puis je fais mon C'est micro. ça, à chaque fois, je veux parler de ça, mais au moins, quand je parle, j'oublie. Voilà. Voilà. Il dit le prochain président, là, c'est Guillaume Soro. Guillaume Soro n'est pas du parti au pouvoir. Son parti est dissous. Il est condamné. Les gars, Oh, les gains. il faut fermer son vilain micro là. Tu vois, il n'est pas du parti. Son parti n'est pas reconnu. Bon, son mouvement n'est pas reconnu. Il est condamné Dabashi, à la attends, tu vas perpétuité. monter. Dabashi, attends. Vas-y, amiral. Il est condamné à la perpétuité.
Bon, moi, je me pose la question, il va faire quoi pour être le prochain président si ce n'est pas coup d'État? Tu n'as personne. Tu as que tes 1 million et quelques abonnés. Bon, dans ça, là, moi-même, je ne t'aime pas, mais moi, je suis dedans. Toi, Bijou, je sais que tu es abonné là-bas. Il y en a plein qui sont abonnés là-bas. Bon, il va faire comment pour avoir c'est-à-dire pour être le prochain président de la Côte d'Ivoire? Hein, Bijou, c'est ça ma question. Parce que surtout, ça là, on doit dire ça à ceux qui se disent pro-Gbagbo et puis les gars là. Mhm. Voici des rebelles qui vous appellent à vous allier à eux Mhm. et puis qui tous les jours vous manipulent pour dire on est dans l'opposition ensemble. Oui, attends, je vais te faire monter, attends, je vais faire monter les gens. Les gars va parler et puis je vais faire monter les gens. Parce que j'ai pas envie que quand il va parler là, que quelqu'un le coupe. Quand il a fini là, les gens maintenant vont monter. Voilà. Et dit, voilà, ils sont là, ces rebelles là, à manipuler les gens. Les voilà, non, nous, on est là, on est dans l'opposition, on doit aller ensemble pour enlever Ouattara pendant que vous là, matin, midi et soir là, vous mettez dans les oreilles des autres personnes de l'opposition, ceux que vous dites que vous voulez vous associer à eux là, vous ne dites pas, on va et puis on verra. Quand vous parlez là, Sorogum, le prochain président, Oui, Sorogum, voilà. lui il est venu hier, Kader, il a dit ça, il a dit, je vous Mhm. l'assure, je vous le Mhm. garantis, le Mhm. prochain président de la Côte d'Ivoire là, c'est Guillaume Mhm. Kibafouri, c'est Soro Kibafouri Guillaume. Le Alors rebelle. vous les pro-Gbagbo là, pour vous là, Mhm. ça est où? Voilà, pour vous là, ça est, vous comprenez très bien que ces gens là, il n'y a que leur intérêt. Si vous savez marcher avec eux sur le chemin, là, ils vont vous étaler. Mhm. Sur le chemin, là, ils vont vous étaler. Je vous le dis. Il n'y a Ah, aucun de Soroki, mes il aime parents tuer. Oh. qui va Ah, encore il aime suivre. tuer. Voilà. Il va sacrifier enfant des gens. Et puis un gars comme ça, là, s'il prend pouvoir, là, on est mort dans le film. C'est un dictateur fin, Albatros. Voilà. Bon, on va attendre, on attend les gains. Comme ça, après, je fais monter les gains. Les gains. Ouais, je suis là, là. Ah, mon frère, si tu n'es pas, si tu es Tu occupé, il faut nous m'entends? dire. Les gains. Ouais, je suis là, là. Ah, mon frère, si tu n'es pas, si tu es occupé, Tu il faut m'entends? nous dire. Non, mais il y a les échos là. Ouais, je dis, je suis là. Super de Non, mais merde. tu écoutes le son, tu écoutes le direct sur un autre téléphone. Mais, Gros, là, il est trop bizarre. Il est trop ennuyeux ce mec-là. Les gars, il y a écho sur le téléphone. Est-ce que tu écoutes le direct sur deux téléphones? Si tu Bijou, je vais écoutes te le dire direct sur quelque deux téléphones, coupe l'autre téléphone. Putain. Bijou, bijou, s'il te plaît, ne prends pas de rebelles aujourd'hui, ok? Voilà, il faut prendre les gens qui ont les partis politiques qui sont reconnus. Les rebelles, là, pardon, il ne faut pas les prendre. Sinon, tu vas tout gâter. Ils vont venir faire un jeu tout de suite. Parce que eux, faut pas prendre les rebelles, là, pardon. Je sais pas Il y a ce Diabo, Legen là. C'est un vrai ouais, vaurien ce mec-là. ouais, il y a Diabo en bas. Lui, tu peux le prendre. Soit les rebelles, là. Ils vont venir tout de Ah, suite, mon là, c'est frère, un jeu, ils vont attends. faire. Je parle Legen. C'est Legen qui s'est fait insulter. C'est Legen qui doit parler ici. Voilà. voilà. Mais depuis là, il t'envoie invitation. Il faut Bonsoir à tous. quitter Depuis là, il là-bas. t'envoie invitation. Le nom chinois là, c'est moi. Je sais, je sais. Ouais, mais depuis là, il t'envoie invitation. Ça, c'est déchargé. Ça, il n'y a pas duré. Vraiment, Mais il merci faut parler beaucoup à un peu tous. là. On ne sait jamais si t'ont D'accord. signalé au Vraiment, moins comme ça. ouais, d'accord, il n'y a pas de problème. Comme Vraiment, ça, je merci prends beaucoup à l'autre. Il tous. faut laisser l'autre comme Vraiment, ça. merci beaucoup à tous. Tu m'entends bien, non? Oui, on Je sais t'entend. que Kader m'attend très bien. Ouais. Kader, je voulais parler à Kader, on dit que le président Senghor, il était le plus intelligent en Afrique, parmi les présidents. Mais Houphouët-Boigny a pris toutes les ressources africaines avec les Français pour l'amener en Côte d'Ivoire. C'est la BCEAO là. Le président Senghor, il a arrêté d'écrire. Il a dit à Houphouët-Boigny que ça va rester ici. Mais Houphouët-Boigny, il a dit, c'est nous, on va gouverner BCEAO là. Parce qu'on est majoritaire dans le CFA. C'est nous, on va gouverner. Ça quoi, le président Senghor, il est resté comme ça. C'est nous, on a eu tout. Maintenant, il voulait dire à Kader, son gros français là, ça ne peut rien apporter à la Côte d'Ivoire. Et puis, il nous a lancé un défi. Il dit, le prochain président là, c'est Soro. Mais c'est ça, il t'a dit, Bijou. Il a dit, vous allez faire sortir vos parents, ils vont vous poignarder. Avec les gens de l'AE, ils avaient déjà préparé tous leurs coups. Aujourd'hui, tu vois, c'est ça Kader vient nous dire là. C'est ça que Kader venait nous dire.
Maintenant, Kader, il croit qu'il parle gros français. Mais tu as déjà tout dit dans tes paroles. Il ne comprend pas français que Gbagbo. Il ne comprend pas français que Bédié, ni Alassane Ouattara. Ni les cadres qui sont dans le pays. Il n'a même pas le même niveau d'études que eux. Mais eux, là, ils parlent français courant des Ivoiriens, là. Pour qu'on puisse les attendre. Pour qu'on puisse battre campagne pour eux. Mais Kader, il vient sur la toile. Il vient nous intimider. Parce qu'il a fait au moins 20 ans en exil, ou même 7 ans en exil. Il vient nous intimider parce qu'il a lu beaucoup de romans. Parce que être en exil, c'est comme tu es en prison. Tu es en prison. Donc tout ce que tu peux prendre pour te distraire, là, c'est les romans. Vous avez compris? Très très loin, on ne peut même pas sentir. Je vous dis ça. Toi, Kader Djarasouba, un Wibi de première catégorie comme toi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà, touchez l'écran une fois comme ça. Vous voyez? Vous avez votre liste d'amis qui sort. Parce que, attendez. Attendez, hein. Je vais baisser un peu l'écran. Voilà, s'il vous plaît, touchez l'écran une fois. Vous voyez votre liste d'amis qui sort. Ce n'est pas toute la liste. Vous connaissez déjà. Faites envoyer, envoyer, envoyer. Je ne veux pas qu'un seul soroïste reste en reste. S'il vous plaît, pardonnez. Pardonnez. Je vous montre. Touchez une fois l'écran. Voilà, ça sort là. Et puis faites envoyer, envoyer. Vous êtes 322 personnes. Si chacun fait ça là, on arrive vite fait à 1000 partages en 2-2 pour être sûr que tous les porte-paroles de Soro sont sur ce panel, pour être sûr que tous les guignols de Soro, à part Crespo que je mets de côté, et puis quelques-uns, y compris Patromba que je mets de côté, et quelques-uns que je respecte, mais sinon, tous les guignols là qui viennent ici, on dit que Soro Guillaume a déjà dans l'AES, c'est ça l'information. On dit que Soro Guillaume a déjà dans l'AES. Il n'y a pas longtemps, les soroïstes, voici le parcours politique, la façon dont les soroïstes ont toujours fait la politique. C'est de nous annoncer que Ouattara a déjà. Oui, on ne le voit plus, Ouattara, on ne le voit plus, Ouattara, il a déjà. Les gens de Gbagbo, c'est pareil. Ouattara est sorti. Un temps, ils nous ont même dit que Gbagbo a déjà. Et puis Gbagbo est sorti. Parce que quand tu n'as pas déjà, on te voit. Ils ont annoncé que Chérif Ousmane ici a déjà. Oui, Chérif Ousmane, il a déjà. Oui, il a déjà, il n'est plus là. Matin, midi, soir. Si vous êtes garçon, montrez-nous la photo. Dites-lui qu'il sort. Chérif Ousmane, il était obligé de sortir. On nous a dit qu'on connaît Zakaria Adja. Soné Zakaria Adja, il est mort là-bas. Il a déjà là-bas. Il a déjà passé. Il est sorti. S'il avait déjà, ça allait faire notre joie. Mais à chaque fois qu'ils ont parlé, les gens sont sortis. Ça nous a découragés. Donc je dis, cette fois-ci, là, quand Ahmed Bakayoko a déjà, c'est encore les soroïstes qui ont annoncé. Quand Ouattao a déjà, c'est encore les soroïstes. Quand Gon Coulibaly a déjà, c'est encore les soroïstes. C'est toujours les soroïstes. À votre tour, votre squelette qui est dans l'AES, il faut sortir cette squelette. Ce jasseur des Ivoiriens, ce mogol tueur là. Un homme qui se pense être bientôt le futur grand politicien de la Côte d'Ivoire. Comme si la Côte d'Ivoire avait besoin des Wibis qui se font prendre en levrette, qui ont le boda ouvert comme ça. Comme si la Côte d'Ivoire n'en avait pas marre des Wibis qui ont le boda ouvert comme ça. Comme si la Côte d'Ivoire n'était pas rassasiée de ces Wibis là, qui ont le boda ouvert comme ça. Le voilà, un garçon, un soi-disant garçon. Il vient sur le panel. Mais attendez, je vais faire écouter sa voix. Que sa voix. Pour que vous allez voir. Qui connaît Madame Dogfire? Qui a vu ce film de Madame Dogfire? Qui connaît Madame Sarfati? Qui connaît Madame Sarfati? Madame Sarfati, c'est ce Kader. Ces gens de garçons qui ont la voix des gonzesses. Qui veulent dans nous, dans notre nation où il y a les hommes. Où il y a les hommes de caractère et des femmes de caractère. Nous, on voudrait un Woubi au milieu de nous dans une politique, au milieu de nous dans notre pays. Je vais vous faire écouter. Voici les panafricains, voici les gens qui veulent nous faire comprendre. Et c'est comme ça avec les Africains. Ils disent qu'ils luttent contre l'Occident. Ils luttent contre l'Occident pour que l'Occident dégage de l'Afrique. Mais voyez-vous, matin, midi et soir, quand ils prennent un livre, c'est un livre écrit par un Occident, par un occidental. Vous voyez? Ce sont ces livres-là. Leurs écrivains qui nous citent là, c'est les gens qui sont censés combattre là.
Des gens qui sont censés combattre là, c'est leur livre qu'ils lisent et c'est ça qui vient nous enseigner, nous, les Africains. Vous voyez? Mais ne nous cite pas les écrivains africains. C'est toujours les bourreaux, là, les livres des bourreaux qui lisent. Et puis les gens, les auteurs qui citent là. Mais ce sont des gens, à leur temps, quand ils étaient vivants, c'était des gens qui cautionnaient l'esclavage et la colonisation, la mise des Noirs dans des eaux humaines. Ce sont ces gens-là. Mais vous voyez, ce Kader, cet individuel, cette femelle Wibi là, il vient et puis il nous chante les écrivains. Kader, pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, il y a une chose que tu dois comprendre. Il est bon d'être allé à l'école. Il est bon d'être diplômé. Mais si tu es diplômé et que tu ne connais pas ton environnement, l'environnement dans lequel tu veux être un homme politique, c'est que ça ne vaut rien ce que tu fais. Ça ne vaut rien, absolument rien ce que tu fais. Parce que tant que tu n'as pas encore compris les Africains, le sens de l'avancée et de ce que réclament les Africains, là, tu n'as pas le droit et tu ne peux pas faire une politique qui va concerner les Africains. Sur un panel, on dit tu as laminé les gaines parce qu'apparemment tu parles bien le français. Mais il ne suffit pas ça pour concerner. Il ne suffit pas ça pour dire que tu veux gouverner l'Afrique. Quel Africain ici n'est pas sans savoir que la plupart des gens qui ont toujours été au devant de nos nations sont des gens qui se chantent d'avoir des diplômes, d'avoir des doctorats, d'avoir tous ces diplômes et cette intelligence. Mais ces gens-là ne se sont pas gênés de mener une nation dans la boue, dans la poussière. Leurs parents, leur population vivent dans la poussière. À l'école, les enfants, ils vont avec des chemises déchirées, des caleçons déchirés. Les écoles, il n'y a pas de banc, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu nous apprends? L'Afrique a maintenant besoin des illettrés. L'Afrique a maintenant besoin des illettrés, ceux qui ne sont pas diplômés. Kader, si tu es arrivé avec ton intelligence, comme hier, tu étais sur panel avec moi et puis tu chantais les louanges de l'intelligence qui te porte. Mais l'intelligence qui te porte là n'a pas de valeur au sens propre et au sens réel et concret, n'a pas de valeur pour l'Afrique. Tu te vautres sur des intelligences et des diplômes que tu as eu grâce aux finances de sang des Ivoiriens versés par Soro Guillaume et des banques cassées par Soro Guillaume. Politique, toi, tu ne pourras jamais te comparer à moi en matière de politique. On n'a pas dit en matière de débat parce que tu as lu les livres de Blanc. Ça importe peu, bien que tu comprennes ça. C'est pour ça qu'on disait Kader a laminé une personne dans la parole parce qu'on s'exprime bien. Qu'on se serait bien exprimé avec des mots qui dépassent l'entendement de son peuple. Est-ce que tu comprends? Laminer une personne dans la parole parce qu'on s'exprime, qu'on se serait bien exprimé avec des mots qui dépassent l'entendement de sa population ou de sa nation est égal à 0 plus, est égal à 0 plus 0 qui fait 0. Tu as compris? Quand tu viens sur des panels et puis tu nous rabâches des grands mots en français, les lourds mots en français, que tu n'es même pas sûr que les gens qui t'accompagnent dans le GPS comprennent le sens et tu n'es même pas sûr, on ne va même pas dire, là, cette fois-ci, on ne rajoute pas, tu n'es pas sûr. C'est que toi-même, tu es conscient que les mots que tu prononces, ceux qui sont sur panel là, ce n'est pas garanti qu'ils les comprennent. Alors, chez Soro, là-bas, à Ferké, combien de Ferkéens comprennent le sens des mots que tu prononces? Parce que toi qui combats, vous qui venez pour combattre l'Occident, vous vous battez pour maîtriser les mots des dictionnaires des Occidentaux. Et vous venez vous vautrer pour faire traiter. Est-ce que tu es conscient que la plupart des Africains qui sont allés à l'école là, beaucoup ont fait que CP1, beaucoup ont arrêté en CM2, beaucoup ont arrêté à peine au collège.
Il y en a même qui sont arrivés à l'université et qui sont nuls. Est-ce que tu sais au moins ce que tu veux venir gouverner? Est-ce que tu sais au moins ce que Soro veut venir gouverner? Moi, là, je vais t'apprendre la politique africaine. Je vais t'apprendre la politique africaine, la politique que les Africains ont besoin. On n'a pas besoin des grands mots. Les grands mots n'ont rien apporté à l'Afrique. C'est pour ça que je dis, quand ils ont dit que tu as laminé les gaines en parole, j'ai écrit hier, ça c'est moi ça. Laminer une personne dans la parole, parce qu'on s'exprime, qu'on se serait bien exprimé, avec des mots qui dépassent l'entendement de son peuple ou de sa nation, est égal à 0 plus 0 fait 0. Est-ce que tu comprends? Si les mots que tu prononces, les Africains ne comprennent pas ça, ou les populations pour lesquelles tu es censé lutter la noce là, les seules personnes qui peuvent les comprendre sont des gens de l'Occident. Et non les populations de Côte d'Ivoire. On prend de Yopougon à Bobo, et puis etc. Peu. Sur 1 million, sur 10 millions, sur 30 millions, peut-être que c'est 100 personnes qui comprennent tes mots. Tu viens faire ta politique pour qui? Kader, tu penses que tu parles mieux le français que Babo? Tu penses que tu maîtrises mieux le français qu'Alassane? Et pourtant, regarde-les quand ils s'expriment, quand ils sont en face de leur population. Ils utilisent même les mots en ouchi. C'est pour te dire que quand on fait une politique pour un peuple, il faut d'abord aligner son langage à ce peuple-là. Être sûr que ce peuple, de celui qui n'est pas allé à l'école mais qui comprend le français, là, être sûr que tout le monde va comprendre jusqu'au dernier qui n'est pas allé à l'école mais qui comprend le français. Est-ce que tu comprends? Je vais vous apprendre à faire une politique africaine qui est égale à l'Afrique. Est-ce que tu comprends? Je vais vous apprendre une politique qui est égale à l'Afrique. Moi, je ne suis pas là pour débattre, pour sortir les grands mots. J'ai des mots ici, j'ai les dictionnaires ici. J'ai des livres de droit ici. J'ai des livres de philosophie. Mais mon ami, je vais faire une politique qui regarde les Africains. Je vais faire une politique à l'égard des Africains. Je ne fais pas une politique, pas du tout. Est-ce que tu entends, Kader? Avec ta voix de Woodby, on dirait qu'ils t'ont pénétré. Ils t'ont pénétré avec des morceaux de pilon. Je te dis, si tu veux faire la politique, fais la politique d'un garçon avec la voix de garçon. Tu as compris? La dernière fois, je me suis adressé à toi. Tu me vois, tu me trouves sur un panel. Est-ce que tu as vu Kader? Hier, quand tu es monté sur le panel, j'étais en train de parler. Les Wada et les Crespo, ils ont commencé à dire « Bisous, bisous, il y a notre cadre qui est là. Attends, on va lui donner la parole. » Tu as vu? Un homme qui n'est pas né pour rien, qui est né en tant que garçon. J'ai dit ici, là. C'est à moi. Moi, j'avais la parole. Je finis de parler. Après, vous faites ce que vous voulez. Ils ont dit « Non, non, même notre cas, j'ai dit oh, c'est à moi de parler. » Je t'ai fait comprendre que toi, la Kader, j'en ai rien à cirer de toi. Toi, tu n'es que Kader en léchant les bottes de Soro Guillaume et en profitant de l'argent du sang des ouais, l'argent du sang de nos parents, l'argent du sang des Ivoiriens dans nombreux, l'argent du sang des Ivoiriens qu'ils ont mis dans des conteneurs. Kader, est-ce que toi, il y en a moi, ces grands écrivains, quand les Africains souffraient là, ils étaient pour que les Africains et l'esclavage continuent sur les Africains et que les Africains continuent à être maltraités et puis à être mis dans des eaux humaines. Est-ce que tu es conscient que les livres des gens que tu lis, que tu viens nous citer là, ce sont des gens qui ont cautionné l'esclavage et la colonisation et le ramassage des Noirs pour aller les faire servir de chair à canon. Il n'est pas besoin de lire les livres des gens. J'ai une lignée à tracer. Et cette ligne-là, je ne lis pas le livre de quelqu'un pour vivre ma vie ou pour suivre ma route. Je ne cherche pas à avoir des diplômes parce qu'en tant qu'Africain, j'ai compris. Tu vas prendre Bozizé, tu vas prendre Blaise Compaoré, Alassane Ouattara, Gbagbo. Comment il s'est diplômé? Il s'appelait comment là déjà le président des Zimbabwe?
Tous ces gens-là, ils ont été au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait de l'Afrique? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu veux nous apprendre ici que toi, tu es allé à l'école, tu es diplômé. Mais Kader, si toi, tu es diplômé, si toi, tu te trimbales des diplômes, mais on dit aussi que Soro Guillaume, là, est diplômé. Mais dis-moi, Soro Guillaume n'a-t-il pas été Premier ministre par 2 fois en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que ces diplômes-là lui ont poussé à donner à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que les diplômes-là lui ont poussé à faire à réaliser, à faire rien que dalle. Tout ce que ces diplômes, ouais, Robert Mugabe, merci beaucoup, c'était le politicien africain le plus diplômé Kader. Tu n'arrives même pas encore à sa cheville. Mais ce monsieur a produit quoi? Il était têtu. Il a affronté tous les blancs. Il les a affrontés. Ça, c'est ça qu'il a produit. Il a chassé tous les blancs de sa nation. Il leur a enlevé les terres. Lui, au moins, là, on peut le lever haut. Mais Kader, on l'interdisait de porter le boubou. Et que lui, il était venu parce que les musulmans n'étaient pas aimés dans le pays. Que les nordistes n'étaient pas aimés dans le pays. Voici le mensonge qu'ils sont partis servir à Kadhafi. Mentir à un grand homme comme Kadhafi. Mais au final, n'ont-ils pas fait la rébellion? D'abord, coup d'État manqué, plus la rébellion. N'ont-ils pas fait ça? Est-ce que cette histoire-là ne fait pas partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire, Kader? Elle fait partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Bon, au final, là, quand ils se sont installés, dévaliser les banques, et puis finalement, détourner l'or de la Côte d'Ivoire, le cacao et j'en passe, Kader, tu sais très bien de quoi je parle. Toi, tu viens sur panel. Et je ne sais pas ce que tu écris à nos parents. Nous, on doit aller s'abreuver sur le Facebook de Soro Guillaume, qui à chaque 11 décembre, ou je ne sais plus quand là, où la rébellion, les gens ont déjà là. Soro Guillaume, le texte qu'il a fait circuler cette année, Soro Guillaume dit que lui, la rébellion, là, il ne regrette pas la rébellion. Ce qui veut dire qu'il ne regrette pas les Djali, qu'il ne regrette pas les morts. Voici ce que ton Soro Guillaume. Parce que toi, la Kader, c'est toi qui es à l'origine de toutes ces publications. Petit sac à merde, Kader. Petit Woubi. Au trou bien troué, petit Woubi. C'est toi qui publies sur le panel, sur le Facebook de Soro Guillaume. C'est toi, tu te fous de nous, toi et ton Soro. Il dit, et puis toi, Kader, pour les gens de Gbagbo, là, s'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît, je vous demande pardon, il faut tapoter, partager. Tapoter, partager, s'il vous plaît, tapoter, partager. Il y a Ziekone qui est venu. Je vois Tuyo, DG Tuyo qui est là, Soroïs. Ils sont tous là. Merci à vous d'être venus. Merci à vous, le clan. Voyez-vous, j'ai aussi appris que Ziekone était un fauteuil, les armes à main, qui viennent me dire à Bijou d'Afrique, à moi, Bijou, on est dans la même opposition là. On est des opposants. Bijou, on est des opposants. Ah, Bijou, celui qu'on combat là, c'est Ouattara. Enlevons déjà Ouattara et puis on verra. Pendant que toi, Ziekone, tu étais au Golf Hotel. Pendant que toi, Ziekone, vous avez chassé les nôtres. Vous avez déjà nos parents. Et puis toi, tu veux, moi, de venir marcher avec toi? Oui, votre logique, c'est que c'est pas Soro qui est au pouvoir. C'est Soro qui est au pouvoir. Parce que, comme disait Babo, c'est la démocratie de Soro qui est au pouvoir. Donc c'est Soro qui est au pouvoir. C'est la démocratie que Soro a mis dans notre pays là, qui est au pouvoir. Donc Soro est au pouvoir. Même dans cette affaire Epstein, là, mais Soro là, il était premier ministre. Il dit quoi sur cette affaire? Parce que c'est devant lui que Epstein est venu dans le pays. Vous ne parlez pas. Aujourd'hui, voici les Soroïs, les traîtres là, les manipulateurs. Ils ont lancé 3 panels sur Epstein. Aujourd'hui où je vous parle là, Nina la Lionne, je ne vais pas l'attaquer, hein, Nina. Mais Nina la Lionne et les Soroïstes sont sur le panel de John pour parler d'un prophète d'église parce qu'il a déjà sa femme. C'est ça qui vous intéresse. Et Zouzou là, mais lui, il a participé directement à la rébellion. Il a déjà nos parents. Vous voulez que moi de venir marcher avec un homme qui a déjà nos parents?
qui ne se gêne pas de venir faire alliance avec vous parce que je suis trop pas bien. Marcher avec Zouzou, comment moi je... Qui va marcher devant l'autre? Zouzou qui dit qu'il a pris les armes. Mais les armes là, c'était pour faire quoi? C'était pour des prunes. C'était des prunes, les balles là, c'était des prunes. Les armes là, c'était pour chasser les oiseaux. Parce que ce n'est pas les oiseaux que vous avez chassés avec. C'est nos parents. C'est des Ivoiriens que vous avez mis dans des conteneurs. Zouzou là. C'est maintenant, dans leur roubladisme, dans leur petit malin, ils se disent, on va se coller à Gbagbo. On s'en fout de Gbagbo. On s'en fout des pro-Gbagbo. Mais on va essayer d'accrocher notre communication sur Gbagbo. Pour amadouiller les pro-Gbagbo. Pendant qu'il nous annonce en même temps que lui, pour Ouattara, combattre le pouvoir de Gbagbo. Mais quand il combattait le pouvoir là, était là-bas à la Cour constitutionnelle. C'est là-bas qu'il fallait se battre. Ce que tu vidais les balles de Kalash dessus là, c'était eux le pouvoir. Parigo le Guinéen, et puis Ahmed Général, et puis toi Zouzou et toi la Zékoné là. Ceux sur qui vous étiez en train de vider les prunes des Kalash dessus là, c'était eux le pouvoir. Est-ce que c'était eux le pouvoir? Les gens de Doué que vous avez rasés là, est-ce que c'était eux le pouvoir? Vous là, vous avez des foutaises. Donc toi, Zékoné, tu aimerais qu'on marche ensemble, on est l'opposition. Bon, quand on est dans l'opposition là, moi je vais marcher devant toi et puis toi tu vas être derrière moi quoi. Les maudits de pro-Gbagbo là qui sont pas conscients là, c'est eux qui vont marcher avec vous. Et puis ils vont marcher devant vous, vous laissez derrière eux. C'est eux là, ils sont torts, ils vont marcher devant vous tellement ça va pas dans leur tête là. Ils vont marcher devant vous pendant que vous, vous êtes derrière eux. Comme ça, vous allez bien les limer. C'est vaurien là. Et heureusement que le petit Dida de Zikisso est là. Heureusement que le petit Dida de Zikisso est là et puis il parle à ses parents. Et où dit Soroïs? TikTok là, c'est moi qui régule. Je vous le redis encore. TikTok là, c'est moi qui régule. Vous venez dire ici, Gbagbo là, nous on marche avec Gbagbo. Gbagbo, écoute-moi bien. Seule envie. Occupe-toi de ta petite femme, fais-toi masser. Tu es vieux, repose-toi tranquille, fais-toi masser. Ne t'avise jamais à sortir ici. Pour nous dire que ce criminel de Soro là, que ce Soro là, il est avec toi. Tu as compris, Gbagbo? Écoute-moi, Aouli, nous menons. Aouli, il faut que pour nous, c'est nous menons. Est-ce que nous menons? Vous là, les Soroïstes là, du premier au dernier là, vos bêtises que vous racontez sur la toile là, s'il vous plaît, tapotez, il ne faut pas qu'il signale. Tapotez, il ne faut pas qu'il signale. Vos bêtises que vous racontez, vous les Soroïstes là. Oui, on est dans l'opposition, on est dans l'opposition, on est dans l'opposition ensemble. C'est quel genre de combat tu mènes là, Babo? Et non, bah, bisous d'Afrique. Et puis, tu luttes contre l'opposition. Je lutte contre l'opposition. Je lutte contre l'opposition. Ouais, je vais lutter contre l'opposition. Donc, vous êtes l'opposition. Sachez-le bien, des nombreux Ivoiriens qui sont au pays, y compris dans les 450 et quelques personnes qui sont là, s'il vous plaît, tapotez pour que ça monte, qui sont là, beaucoup là, ne sont pas dans l'opposition de quoi que ce soit avec vous. Est-ce que vous comprenez? Quand on pense à Soro là, on sait qui c'est Soro. Même quand tu fermes les yeux et puis tu entends le nom de Soro là, la première chose dont tu penses, à quoi tu penses là, c'est les Djali de Soro. Vous pensez, oui amiral, il faut partager, tu vas monter tout à l'heure là, tu vas monter, tu vas te venger toi aussi. Voilà. Les jasseurs, les criminels, vous me voyez, j'ai dit, je vous le répète, Gbagbo, PPACI, FPI, Simone Gbagbo MGC, Blé Goudé, Kojep, Assalé Tchemoko, etc. Je vous dis, TikTok là, c'est moi. Je régule TikTok. Je vous dis, TikTok là, dans l'opposition là, c'est moi je régule.
je vous jure, sur tout ce que je cherche sur cette terre-là, si vous vous organisez sur un truc avec les soroïstes, et puis on ne m'a pas consulté d'abord, on ne m'a pas consulté, je vous jure, rien n'est caché pour moi. Dès que j'entends parler là, à peine ça fait un bruit dans mon oreille comme ça là, vous voyez, voilà, à peine ça fait un bruit dans mon oreille là, je lance panel, je gâte tout. Je lance panel, je gâte tout. Même si j'apprends que dans une semaine, on va attaquer le pouvoir de Ouattara, Ouattara va tomber. Vous ne m'avez pas consulté. J'entends. Je lance panel, je gâte tout. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Je lance panel, je gâte tout. Tout tourne autour de moi. Tout va tourner autour de moi. Il n'y a pas. Vous les soroïstes là, j'entends un petit coin, je lance panel, je gâte tout. Mon frère Dabachi, si tu es là, tous ceux qui vont mettre tête de mort là, ou des trucs bizarres, il faut les muter. Il ne faut pas les bloquer, il faut juste les muter. Tu as compris? Est-ce que vous me comprenez? Nadine Bamba, est-ce que nous s'aimons? Toi Nadine Bamba, tu n'as pas perdu tes parents. C'est nous, on a perdu nos parents. Vos histoires de Djoulabougou, vous êtes en train de créer dans le PPACI, tout ce que vous créez là, je vous dis, ici là, c'est moi qui régule. Sur Facebook là, c'était moi j'ai régulé. TikTok là, c'est moi j'ai régule. Toi, Zékoné, faites des réunions entre soroïstes et les probabos vendus que vous avez, les lâches là. Je vous dis, malgré que je ne suis pas là-bas, ça va venir dans mes oreilles. Dès que ça vient dans mes oreilles, je gâte tout. Dès que ça vient dans mes oreilles, je gâte tout. Est-ce que vous me comprenez? PPACI, Soroïs, votre plan là, vous voulez qu'on soit dans l'opposition en même temps, on est dans l'opposition en même temps, non? Ok. Pourquoi quand je vous demandais de sortir vos parents, vous ne les avez pas sortis? Donc vous mettez vos parents à l'abri. Et puis nous, c'est nos parents qui doivent aller déjà. Vous ne nous avez pas assez déjà. Les soroïstes, vous ne nous avez pas assez déjà. Vous n'avez pas assez déjà. Vous n'avez pas assez déjà. Les Ivoiriens de l'opposition. Ah bon, vous voulez nous raser. Vous voulez nous raser et puis c'est vous, vous allez dans le pays là, c'est ça? Heureusement, Dieu merci, je suis là. Ils doivent me remercier. Mes parents m'ont beaucoup remercié. Vous avez vu ce qui s'est passé à Nayou? Il allait se passer pire que ça. Si je n'avais pas parlé. Vous avez vu chez moi à Zikiso? Ils ont déjà mon jeune frère, en pleine journée, blessé un autre. Je connais. Tu as cotisé combien pour ce jeune-là? Tu n'as rien cotisé. DG Tuyo, tu as cotisé combien pour ce jeune-là, pour son enterrement? Vous n'avez rien cotisé. J'ai dit, votre jantra là, votre Wibi de Kader là, qui vient nous parler le gros français là. Kader, tu as cotisé combien? Et puis je parle au Probabo. Hein. Ce Kader là qui est là, c'est lui le bras droit direct de Soro. C'est lui, regardez, c'est lui qui parle matin, midi et soir à l'oreille de Soro. C'est lui, je vais vous montrer. Il est là, toujours à parler dans les oreilles de Soro. Et il est où celui-là là? Le voilà, toujours à parler dans les oreilles de Soro. C'est lui là, toujours. C'est lui là qui a conseillé Soro à massacrer nos parents. C'est ce petit Wibi là, regardez. Il est à côté de son ami garçon, il vient chemise serrée. Chemise serrée. Il vient, quand il se met en costard, la costard est toujours plaquée. Mais comme il ne veut pas nous annoncer en politique, que lui là, il aime bien ça. Que lui là, on lui met de la vaseline là. Comme il ne veut pas nous dire ça là. C'est pour ça, Kader, elle te dit ton vrai nom. Je sais que tu es là. Petit Wibi, je sais que tu es là. Tes camarades là, 2 jours, on dit qu'ils sont en train de la pépine. Tes camarades là, 2 jours au pays là, sont en train de faire la fête du wibisme. Tu as compris, Kader? J'ai dit, écoute-moi, Kader. Laminer une personne dans la parole parce qu'on s'exprime. Parce qu'on s'exprime,
ou qu'on se serait bien exprimé avec des mots qui dépassent l'entendement de son peuple ou de sa nation est égal à 0 plus 0 qui fait 0. Car en réalité, entre le soleil et la terre, c'est le concret qu'on vit, qu'on subit qui compte. C'est sur le terrain que 1 plus 1 est égal à 2. Les Africains là, sur le continent africain là, c'est quand ils voient le soleil que le soleil les tape qu'ils confirment que le soleil est là. Est-ce que tu comprends? C'est pour te dire que les Africains là, c'est le concret qui compte. Les paroles là, ce ne sont que du vent. La politique des paroles qui n'est que du vent pour les Africains là, ça ne compte plus. Tes études, on n'en a que faire de tes études et de tes diplômes. Kader, il faut que tu comprennes ça. La politique que moi je veux faire et puis les Africains demandent là, c'est la politique du concret. Le soleil est là, on subit maintenant, on confirme que le soleil est là. Est-ce que dans les hôpitaux, Soro Guillaume, est-ce que, dites-moi, qu'est-ce que Soro Guillaume là concrètement il a fait? Est-ce que Soro, depuis sa rébellion, y compris Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, a-t-il envoyé des couveuses dans un hôpital? Non. A-t-il construit un hôpital? Non. A-t-il construit un CHU? Non. A-t-il construit une petite boutique? Non. A-t-il construit un petit café? Non. A-t-il construit un grand parc pour que les gens s'amusent? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? A-t-il construit une école? Non. Tu vois, Kader, les grands mots là, ce ne sont que du vent. On appelle ça le bruit des cloches. On appelle ça le bruit des cloches. On entend les bruits des cloches et puis on cherche. On cherche, mais on ne sait pas où est la cloche. Parce que quand tu trouves la cloche, c'est que tu as trouvé du concret. C'est pour te dire, Soro Guillaume a beaucoup fait le bruit des cloches. Mais est-ce que pour une fois, les Ivoiriens ont pu trouver l'endroit où était basée cette cloche-là? Non. C'est pour te dire que s'ils avaient trouvé la cloche, ils auraient trouvé un hôpital que Soro a construit. Ça, c'est la cloche. Ils auraient trouvé une école que Soro a construit. Ça, c'est la cloche. C'est du concret. Ils auraient trouvé les couveuses que Soro a amenées dans un hôpital. Ça, c'est la cloche. C'est du concret. Ils auraient trouvé un parc que Soro a fait. Ils auraient trouvé, je ne sais pas, une grande usine que Soro a fait. Ça, c'est la cloche. C'est du concret. Les Africains veulent du concret. Le bavardage, là, il y en a assez en Afrique. On se vante avec les diplômes, là. Il y en a assez en Afrique. On veut des illettrés, mais qui produisent du concret. Que un Woubi, avec la voix de Gonzès, attendez. Attendez, je vais le faire écouter. Amiral, faites ta demande. Les gars, faites ta demande, vous allez monter, là. Faites votre demande, vous allez monter. Voilà. Écoutez. Je vais vous faire écouter la voix de Kader. Tellement moi-même, là, j'ai enregistré. J'arrive même pas à écouter. J'arrive pas à écouter. Je n'ai pas l'habitude d'écouter des voix qui font même pire que la voix de femme. Quand tu entends Nina GPS parler, tu peux l'écouter. Elle a la voix. La petite, comment elle s'appelle, étoile filante, là. Aujourd'hui, je l'ai félicitée, elle a la voix. Hier, on dit, oh, notre cadre est là, notre cadre est là. Je me suis dit, pour une fois, comme je ne l'ai pas encore entendu parler une fois, et j'avais entendu plutôt une voix que je me suis moqué de lui, peut-être que là, il va peut-être sciencer. Regardez la voix de Gonzès qui nous ramène. Regardez la voix de Tarlouse qui nous ramène. Écoutez. Bonsoir, M. Kader, on t'entend bien. D'accord. Vous savez, je vais commencer cette petite intervention qui sera, ma foi, très brève, par une fable, parce que j'ai entendu tellement de mensonges qu'il faut répondre aux mensonges par les fables. Et je vais vous ramener vers Jean de La Fontaine, ok? C'est la fable... Il va nous ramener vers... Vous savez, je vais commencer... Attends, je vais faire quand même voix de Wibi quand même. Bon, je sais même pas comment on fait ça. Vous savez...
Attends, je remets... Ah, quand tu as un mari comme ça à la maison, faut jamais que quand l'école de ton fils appelle là, faut jamais que ça soit lui qui décroche. Pas l'école ne va même pas être sûr que c'est papa qui a décroché. Oh. Moi, je suis un recruteur de l'armée. J'ai dit, on cherche des hommes. Hein? Vous savez, je vais commencer. Attends, mais oh, voix de... Tellement on n'est pas Wibi, on ne peut pas faire voix de Wibi. Je suis sûr que derrière son téléphone, vous avez les manières là. Vous savez, je vais vous faire une petite fable. Ouais, je vais commencer par Jean de La Fontaine. Regardez Ziekoné, un garçon plein Ziekoné là, avec la voix. Garçon plein avec la voix. Crespo, garçon plein avec la voix et de la dignité. Et puis on est sur panel avec des garçons. On voit Sniper avec la voix. On voit le Nouchi avec la voix. On voit Nina GPS avec la voix. Celui de Paris avec la voix. Et puis on dit le grand cadre arrive. Imaginons, on chante l'hymne national. Salut, terre d'espérance, pays de l'hospitalité. Écoutez-moi cette gonzesse là. Écoutez-moi là. Bonsoir, monsieur Kader, on t'entend bien. Est-ce que vous avez entendu la voix de Legen? Bonsoir, monsieur Kader, on t'entend bien. Ça, c'est voix de garçon. Et puis maintenant, regardez. D'accord. Écoutez. Bonsoir, monsieur Kader, on t'entend bien. D'accord. Vous savez, je vais commencer cette petite intervention qui sera, ma foi, très brève, par une fable, parce que j'ai entendu tellement de mensonges qu'il faut répondre aux mensonges par les fables. Et je vais vous ramener vers... J'ai dit, si vous avez le courage de l'écouter, là, allez-y sur mon YouTube. Vous allez l'écouter. Moi-même, là, je n'ai pas le courage. Je n'ai pas le courage. Je ne peux pas avoir le courage. Vous avez compris? Je ne peux pas. Celui qui a le courage d'écouter ça, là, qu'il aille écouter ça. Mais moi, là. Et puis le voilà, il est sur panel avec moi. Vous voyez, il a passé tout son temps. Allez-y écouter, vous allez voir. Sur le panel, là, parce que moi, je l'ai traité de sa voix de gonzesse dans un autre panel. Qui me change ça? Que s'il continue un jour, je le croise avec une voix comme ça, là, je vais le taper. Et puis j'ai dit, il faut arrêter d'intervenir sur des panels. Qu'il faut lancer des panels pour parler de la géopolitique. Madame est fâchée. Mademoiselle Safati est fâchée. Mademoiselle Safati est fâchée. La voilà, elle est sur panel, en train de vouloir me répondre. Ouais, vous savez, il y a des gens qui disent que, oui, moi, ils vont m'attraper, et puis ils vont me frapper. Mais ils vont me trouver où? Sur quel endroit? Dans quel endroit de la planète ils vont me trouver, et puis ils vont me frapper. Et puis le voilà, oui, moi, je suis diplômé de tel truc, j'ai diplôme pour parler de ça, et puis... Voilà, vous savez, moi là, c'est moi je paye ma connexion, c'est moi je paye mon internet, je lance panel quand je veux. Toi le Wibi là, tu es sûr que tu n'es pas la femme de Soro? De toute façon tu parles là, on dirait pas il est en train de lui dire mon chéri, tu sais, quand tu finis ici là, voilà, on va se reposer. On dirait il est en train de lui dire ça. Mon chéri, bébé, tu sais, bébé. Et puis Soro est là. Vous voyez comment Soro il est heureux? Vous voyez sur le visage de Soro qu'il est heureux. Hein? Il est en train de lui faire des bonnes propositions. Oui, chéri, oui. Oh, tu sais, quand on finit là, j'ai préparé tout pour toi. La crème, je t'ai massé, je vais m'occuper de toi. Hein, ma chérie. Amiral, tu es là? Attends, je vous fais monter. Je vous fais monter cette gonzesse-là. Quand je vais manger, demain, je vais t'allumer. Et puis, pour finir, c'est pour dire, les soroïstes hypocrites, là. Et puis, vous, les baboïstes, là. S'il vous plaît, tapotez, partagez. Ceux qui viennent d'arriver, là. Voilà, ceux qui viennent d'arriver, tapotez. Il ne faut pas que les soroïstes... S'il vous plaît, tapotez, partagez. Voilà, je sais qu'ils signalent les soroïstes, là. S'il vous plaît.
touchez l'écran une fois comme ça pour ceux qui viennent d'arriver. Vous voyez, il y a la liste de il y a votre liste d'amis. C'est quoi, 20 personnes ou peut-être 15 personnes. Faites envoyer, s'il vous plaît. Si vous êtes abonné dans des groupes là, quand vous faites ça là, les groupes là vont sortir. Et puis faites envoyer, pour que les gens viennent écouter. On dit, l'information qui circule là, les Ivoiriens doivent l'entendre. On dit que Soro Guillaume a déjà dans l'AES. On dit, Soro Guillaume a déjà dans l'AES. Et nous, on veut savoir s'il a déjà ou pas. On dit, Soro Guillaume est mort dans l'AES. On dit, Soro Guillaume a déjà dans l'AES. Chaque Ivoirien doit le savoir. Que Soro là, nous, on veut voir s'il est vivant. Il commence à faire monter Kader Djarasouba, qui nous dit que lui, bientôt là, il organise des choses pour que le combat soit plus, mon frère, soit Soro Adja. C'est pour ça que tu as débarqué. Sinon, Soro là, quand il fallait faire la rébellion, déjà nos parents là, on le voyait matin, midi et soir. On ne veut pas de vos discours où vous voulez nous dire, Soro là n'est pas là pour prouver quelque chose à qui que ce soit. Quand vous étiez en train de parler de Kone Zakaria Adja, Chérif Ousmane Adja, Gon Koulibaly Adja, Ahmed Adja, Ouattara Adja, Ouattara Adja. Combien de fois vous avez déjà Ouattara avec votre parole? C'est le tour. Chacun son tour chez le coiffeur Mamadou Keïta. Voilà. Chacun son tour chez le coiffeur Mamadou Keïta. Deboyi. Si toi là, tu as la pépine de Soro hier ou aujourd'hui même, et tu sais où il est là, faut nous dire où il est. Deboyi. Si tu as mal la pépine de Soro, et puis tu sais où il est là, faut nous dire où il est. Sinon là, on dit que Soro a déjà. Tu crois que ce sont tes commentaires que moi je vais écouter? Tu crois que c'est cette gonzesse de Kader Djarasouba ou ceux qui parlent ici que moi je vais écouter? Nous, on va de la même façon qu'ils ont dit Kone Zakaria a déjà. Et puis après, on a vu Kone Zakaria. Ils ont même dit le chef de la gendarmerie ou de je ne sais pas quoi là avait déjà. Ça là aussi là, c'est quand les gens sont sortis qu'on a vu. Autour de Soro là. Mais c'est Soro qui complotait pour annoncer que tout le monde a déjà. C'est Soro qui complotait ça. Voilà, envoyez-moi les cadeaux. Envoyez-moi les cadeaux, les RDR. Vous êtes assez riches. Envoyez-moi les cadeaux. Et puis mes parents, envoyez-moi les cadeaux. Tous les gens de Probabo. La blondasse, touche mon bois, touche mon 5. Andy, touche mon 5. Marie-Rose, touche mon 5. On dit que Soro a déjà. Les rebelles veulent nous cacher ça. Demain, là, ils veulent nous envoyer. Nous, les gens, nous, là, ils veulent nous envoyer. Comme ça, on dit. Et puis, un cercueil va venir nous gouverner. Non, ça ne va jamais marcher. L'Afrique a trop changé. On ne veut plus de cercueil. On n'est pas au Cameroun où les morts vivants où les morts dirigent un pays qu'on ne les voit pas. Vous avez compris? Voilà. On dit, vous êtes 450 et quelques personnes. On dit, Soro Guillaume Adja. C'est l'information qui circule. Cette information-là, elle doit être passée. De la même façon que eux, ils ne se sont pas gênés pour faire passer les informations des autres. Là. On dit Soro Guillaume Adja. Je vous dis, si un Soroiste dit que Soro est vivant, ne l'écoutez jamais. Tant que vous n'avez pas vu Soro là, ne l'écoutez jamais. Faites attention que ça ne soit pas une vidéo IA de Soro qui vont sortir demain. Soro Guillaume là, quand il y avait la rébellion, quand il se gonflait le petit gros là, on le voyait partout. Il a dit, Wada, ça là, Soro Guillaume Adja là, je vais lancer des panettes dessus. Il a lancé des panettes dessus. Toute la Côte d'Ivoire doit savoir. Voilà. Tant que vous ne nous avez pas montré Soro là, je ne vous lâche pas. Vos foutaises à vouloir toujours me prendre pour un opposant comme vous. Pendant que vous là, vous avez de l'argent, moi j'en ai pas. Et puis moi je vais vous suivre. Mes parents vont vous suivre, je jure. TikTok là, c'est moi je régule. J'entends n'importe quelle information sur l'opposition. Complot de l'opposition. Même l'information du PPACI. Et puis Nadine Bamba, vous ne m'avez pas consulté, vous ne m'avez pas contacté là. Je gâche tout. Est-ce que vous me comprenez, PPACI? S'il y a un plan que vous mettez en place, ou un truc que vous mettez en place, où on ne m'a pas contacté, on ne m'a pas consulté, je vous jure, sur tout ce que je cherche. J'entends parler, ça tombe dans mes oreilles, j'entends un petit bruit de ça comme ça. Écoutez ce bruit-là. J'entends un petit bruit de ça comme ça, je lance panel et je jazz tout, je mets ça à la vue de tout le monde. Même si on dit demain, PPACI prépare un coup d'état, Ouattara va tomber demain à minuit, à 20 h, ça tombe dans mes oreilles, je dis, je viens, je lance panel, je gâte tout. Parce que vous ne m'avez pas consulté.
Combat que moi j'ai fait ici pendant des années. Je n'ai pas touché un seul franc dedans. Vous êtes venus considérer d'autres personnes. C'est eux qui mangent. Des nuls qui mangent. Je vous jure. Même si on dit Ouattara va tomber à minuit et qu'il est 23h50, 23h58, je lance panel, je me dépêche à lancer panel pour tout gâter. Je vous le dis, on va se respecter. Voilà. On dit Soro Adja, on va se respecter. Je vous le dis, hein. Il y a mes parents qui sont dans PPACI là. Dès qu'ils me donnent l'information, je gâte tout. Toi là, PDCI là, j'entends information, je gâte tout. Oh, toi Blé Goudé, j'entends information, je gâte. Moi là, je suis intelligent. Et t'es bloqué sur WhatsApp. Et je t'ai bloqué dans l'appel normal pour être sûr que tu ne vas pas m'avoir ici. Tu as compris? C'est ça. Donc je disais, Simone Gbagbo, toi et ton MGC là, moi j'ai battu, je me suis sacrifié ici, mouillé le maillot pendant des années. Vous m'avez donné quoi? Que dalle. Zéro reconnaissance. Ni Yako, ni Amen. Rien, ni bonjour, ni bonsoir. J'entends parler. L'opposition prépare quoi que ce soit contre le pouvoir. J'entends parler, je gâte tout. Vous ne me contactez pas tant que je ne suis pas contacté. Tant que je ne gagne rien, puis c'est les autres à qui vous donnez. Les petits sous-fifres là, je vous jure que Dieu me tue. J'entends une information, je gâte tout. Soroïs, faites bien vos plans. J'entends la moindre information, je gâte tout. C'est vrai ou c'est pas vrai ou, je vais le dire. Maintenant, chacun va faire son analyse dessus. Vous avez compris? Ici, là, on va se respecter. Ici, là, on va se respecter. Voilà. Quand Patron Ba m'appelle et puis me dit bisous, nanani, nanana. Quand Wada m'appelle et puis bisous, nanani, nanana. Je te reviens, je te reviens. Je vous jure. Faites n'importe quelle organisation, je serai au courant. Vous voulez qu'on prenne Paris? Faites n'importe quelle organisation, je serai au courant. Et je vais tout dénoncer. Voilà. Affaire Epstein, là. Ce Kader, ce Wibi, là, bien troué, là, lui, il a dit que c'est d'affaire Epstein qu'il faut parler. Parce que lui, il veut me dire à moi qu'on doit parler de l'affaire Epstein. Moi-même qui ai lancé ça. Moi qui a bougé tout le monde aujourd'hui, même les RHDP, là. On finit par parler de ça, là. C'est à moi qui vient sur panel. Et puis, il croit que lui peut me mettre des mots dans la bouche. Mais Kader le Wibi, le mec tranché. Est-ce que tu sais ce que c'est le mec tranché? Tranché là, c'est quand on te mourou, quand on dit tranché, on t'a tranché. Le mec tranché, faut que tu saches. Il a dit, parce que j'ai dit, Soroïs là, vous devez parler de l'affaire de Epstein là. Vous avez fait quoi? 2 jours, 3 jours, vous avez parlé. Aujourd'hui là, comment il s'appelle le pasteur congolais ou je ne sais pas quoi, le prophète congolais là, qui a déjà sa femme là. C'est sur ça que Nina est en train de parler là-bas. Sur le panel de John. C'est de ça que John est en train de parler. John, c'est un chercheur d'argent. Il a lancé panel pour dire, je défends ma soeur, Nina Keita. Parce que lui, c'est l'argent. Lui, on lui donne seulement, là, il ferme sa bouche. On lui donne seulement, là, il joue double jeu. Je le comprends. Mais comment il s'appelle le pasteur, là? Comment il s'appelle? Écrivez-moi en commentaire, s'il vous plaît. Le pasteur, voilà, pasteur Marcelo. C'est de Marcelo que Nina GPS est son panel de John là-bas, en train de parler de Marcelo. Vous ne comprenez pas que ces gens-là, ils ne sont pas censés. Que ces gens-là, donc c'est Ouattara que vous devez enlever au pouvoir, là, pour lequel vous voulez que nous, nos parents, là, soient avec vous, pour être vos chers à canon, là. Vous abandonnez Ouattara pour aller parler de Marcelo. C'est Marcelo qui vous intéresse. C'est affaire de Marcelo, votre combat. Ces gens-là ne sont que des manipulateurs, des lâches, des traîtres. Vous avez compris? Des manipulateurs, des lâches de traîtres. Aujourd'hui, là, les soroïstes ne parlent que de Marcelo. Il dit, je vous jure que Dieu me tue. J'entends une information que les soroïstes préparent ça, je dénonce. J'entends une information, les PPACI préparent ça, je dénonce. J'entends n'importe quelle information, je dénonce. Tant que vous ne m'avez pas consulté, ça fait des années, je suis là. J'ai mené cette lutte-là. Il n'y a pas un petit sous-fifre qui va passer devant moi. Ceux qui mangent là, tant que maintenant je ne mange pas,
Je vous jure, n'importe quelle information, je dénonce. Et puis soyez sûrs, vous les soroïstes, je ne vais jamais, au grand jamais, vous laisser préparer un coup dans lequel vous comptez trimballer mes parents. Vous comptez trimballer nos parents. Jamais ça va exister. C'est soit vous allez sortir vos parents, ils vont être devant, et puis nos parents vont être derrière. Nos parents ne vont pas être devant, et puis vos parents, et puis vous là, derrière. Ça ne va pas exister. Voilà. Il n'est pas fini.